Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un thème gratuit et un thème premium, les avantages et les inconvénients d'utiliser un thème gratuit et un thème premium. Ok, tout d'abord, faut savoir qu'en fait, utiliser un thème gratuit, c'est la porte d'entrée de tout débutant. Ça veut dire que quand on s'essaie encore à créer des sites web, on va toujours utiliser des thèmes gratuits. Et quand on n'a vraiment pas encore une bonne expérience derrière soi, on va utiliser un thème gratuit pour mieux travailler. Et il faut savoir qu'un thème gratuit en fait te regorge de beaucoup d'avantages, notamment sa gratuité qui vous permettra de ne pas débourser un fonds pour l'acquérir en fait. Il est gratuit, donc c'est ça qui fait en fait son premier avantage. Et comme deuxième avantage, un thème gratuit dispose en fait du support communautaire. Quand je parle de support communautaire, je parle pas du support de l'entreprise qui a créé ce thème, mais du support de la communauté qui s'est développée autour de ces thèmes. Ok, donc quand un thème est créé et que par exemple vous utilisez ce thème et que vous avez des problèmes lors de l'utilisation de ce thème, vous pouvez vous référer à la communauté qui s'est développée autour de ce thème-là ou bien autour de ce groupe de thèmes, donc, et trouver une solution rapidement sans problème. Mais il faut savoir aussi que utiliser un thème gratuit aussi, c'est bien. C'est bien, mais c'est limité vraiment et ça comporte tellement de désavantages. Donc, comme des avantages, comme je le disais tantôt, il y a le support. Il n'y a pas un support apporté pour les thèmes gratuits. Bon, il n'y a vraiment pas. La majorité des thèmes gratuits n'ont pas de support. Ça veut dire que vous n'aurez pas le support de l'entreprise qui a eu à créer ce thème. Et comme des avantages encore des thèmes gratuits, nous avons les thèmes mal codés. Soyons d'accord, nous sommes tous d'accord que on ne peut pas investir, une entreprise ne peut pas investir vraiment sur un thème qui va mettre gratuitement à la disposition du public. Donc, ces thèmes sont souvent codés par des amateurs dans le code, par des amateurs et puis publiés sur Internet afin d'attirer plus de public que sur le site ou bien sur la plateforme où ce thème sera publié. Donc, il y a ça comme des avantages sur les thèmes gratuits, bien sûr. On a dit que ils sont mal codés. Et puis, comme désavantage encore, les thèmes gratuits ne sont pas uniques. Ça veut dire qu'un thème que vous allez voir aujourd'hui, par exemple, qui est l'un des meilleurs des thèmes gratuits, comme Astra par exemple et Océane, qui sont l'un des meilleurs thèmes gratuits de la communauté. Un thème que vous allez voir aujourd'hui sur votre site, vous le reverrez par exemple sur plusieurs autres sites, sur des millions de sites web. Le même thème, en fait, il n'est pas unique. Ça va faire comme une sorte de répétition. Déjà, j'arrive sur votre thème, sur votre site, vous avez utilisé par exemple un template, un modèle déjà qui a été conçu, et j'arrive encore sur le site de B par exemple, et je retrouve le même site avec le contenu différent. Bon, ce même placement, ça fait du déjà vu, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et comme désavantage encore des thèmes gratuits, il y a le manque de fonctionnalité. Vraiment, sur les thèmes gratuits, si vous utilisez un thème gratuit, ne comptez pas vraiment avoir ne comptez pas sur ce thème pour avoir toutes les meilleures fonctionnalités, ou bien que ce thème soit compatible avec toutes les fonctionnalités dont vous avez envie en fait. Donc, comme dans la vidéo précédente, j'ai bien expliqué qu'un thème se choisit en fonction des fonctionnalités qu'il peut accueillir, en fonction des extensions qui peuvent fonctionner avec ce thème. Je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, vous retournez la voir et puis vous verrez. Et en fait, comme des avantages encore des thèmes gratuits, on voit aussi le manque de mise à jour. C'est un désavantage vraiment majeur. WordPress est constamment mis à jour. Constamment, une mise à jour sort presque chaque mois avec WordPress. Donc, un thème qui n'est pas à jour, ça sert à rien. Ça sert à rien vraiment de l'utiliser parce que vous allez passer à côté de beaucoup d'optimisation que WordPress aura fait.
vous allez passer à côté et c'est pas bon vraiment pour un développeur, pour un concepteur de site web. Il doit toujours être à jour. C'est pour ça qu'on met en place une veille d'information. Ok, et comme des avantages encore de sites de thèmes gratuits, on a souvent des petits codes et puis des logiciels malveillants qui sont souvent infiltrés dans ces thèmes là. C'est pour ça que je recommande à tout le monde qui utilise un thème gratuit ou bien même un thème premium d'utiliser certains plugins ou bien d'utiliser certaines méthodes pour vérifier si le thème est vraiment fiable, s'il n'y a pas de code malveillant à l'intérieur ou bien des liens cryptés à l'intérieur. Ce thème doit être scanné. Vous pouvez utiliser l'extension, c'est quoi cette extension? L'extension thème authenticity checker, voilà, thème authenticity checker, tac. En fait, vous tapez juste tac sur la barre de recherche des plugins et puis vous allez tomber sur ce plugin qui permet de vérifier l'authenticité d'un thème. Ça veut dire qu'il va scanner vos thèmes, il va regarder s'il y a des liens cryptés, s'il y a des logiciels malveillants, s'il y a des choses mal codées, et puis il vous le dira, il vous l'informera. C'est avec des détails vraiment, et vous pouvez réagir en fait face à ce problème qui vous soulèvera. Ok, donc comme des avantages, c'est ça. Comme j'ai cité, il y a les logiciels malveillants, les thèmes sont rarement mis à jour, il y a un manque de support et puis un manque de fonctionnalité, les thèmes qui sont mal codés et puis les thèmes qui ne sont pas uniques. Vous comprenez donc que tous ces désavantages en fait font en fait tomber les thèmes gratuits vraiment dans un rang de classement très bas. Ce qui fait donc que utiliser un thème premium est la meilleure des choses à faire lorsqu'on veut travailler sur un site. Si par exemple on dispose on veut faire un site par exemple de e-commerce, là il ne faudrait même pas discuter, il faudrait avoir un thème premium pour vraiment s'en sortir. Parce que en fait le e-commerce, plus les articles seront ajoutés, plus le site sera alourdi. Et puis que pour bénéficier en fait d'une meilleure expérience, il faudrait aussi que votre thème soit compatible avec les optimisations que WordPress aura fait. Et ces optimisations sont faites en faisant des mises à jour. Et quand vous utilisez un thème premium, vous avez un support H24. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à installer quelque chose, vous écrivez simplement et puis on trouve une solution à cela. Donc, vous convenez avec moi que l'utilisation d'un thème premium reste l'utilisation vraiment préconisée. C'est ça qu'il faudrait faire. Les thèmes premium on met du paquet pour que ces thèmes soient bien développés. On met du paquet pour qu'ils offrent des fonctionnalités énormes. Parce que en fait, ces thèmes sont mis dans un marché de concurrence. Quand vous visitez par exemple le site de Vento, Code Canyon, ou bien ThemeForest pardon, vous recouvrez avec moi, en fait vous allez voir des milliers et des millions de thèmes qui sont développés tous presque au même prix, mais il y a une concurrence au niveau des fonctionnalités donc avec je vous suggère vraiment d'utiliser un thème premium si vous voulez faire des choses vraiment à la hauteur de vos clients ou bien à votre hauteur, et d'utiliser un site des thèmes gratuits si vous voulez faire des simples sites, par exemple portfolio, si vous voulez faire des simples sites pour vous ou bien qui ne demandent pas énormément de fonctionnalités. Ok, merci. Donc j'espère que vous avez pigé en fait la différence qu'il y a entre un thème gratuit et puis un thème premium. Et comme je l'ai dit, choisir encore un thème gratuit ou premium dépend de ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez faire comme site web. Ok, donc sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout à l'heure.